Ça, c'est moi en 2018. Et j'étais bien loin de me douter que j'allais vivre le plus bel été de ma vie. C'est qu'à partir de ce soir, vous êtes plus les mêmes, les mecs. Vous savez pourquoi? Champion du monde! C'est fait, les Bleus sont champions du monde! Les Bleus sont champions du monde pour la deuxième fois dans l'histoire du football français! Vive la France, la République! Yes sir! Et merci! Et merci! Président, c'est quoi le nouveau geste maintenant? Ah ouais, ah oui! Merde! Ce soir, ça sent des gars, putain de merde! Hey! Ce soir, ça sent des gars, putain de merde! Alors, gardien de but, Alphonse Areola, Hugo Loris, Steve Mananda. Défenseur, Lucas Hernandez, Presnel Kipembe, Benjamin Mendy, Benjamin Pavard, Adil Rami, Djibril Sidibé, Samuel Umtiti, Raphaël Varane. Milieu de terrain, N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, Steven Nzonzi, Paul Pogba, Corentin Tolisso. Attaquant, Ousmane Dembélé, Nabil Fekir, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Thomas Lemar, Kylian Mbappé, Florian Thauvin. C'est le jour J pour l'équipe de France. Les Bleus lancent leur mondial ce samedi contre l'Australie et l'effectif est au complet. 7e du classement FIFA, la sélection de Didier Deschamps part favorite contre les Socceroos, 36e et dernier qualifié pour les phases finales. Kylian, bonjour. Ça fait 15 mois que vous êtes en équipe de France, 15 sélections, 4 buts. Quel est votre bilan de ces premiers pas en équipe de France depuis 15 mois? Il est positif. J'ai beaucoup appris. J'ai pris un peu plus d'importance au fil des sélections dans lesquelles j'ai joué. Et aujourd'hui, je dispute ma première grande compétition. Donc, c'est le bon moment et j'espère que ça va marcher pour moi et pour l'équipe. C'est votre rendez-vous, les gars. Hein? 2 ans. 2 ans de matchs amicaux. C'est pour être là ce soir. Et c'est pas, en vous disant ça, avoir fébrilité, anxiété ou quoi que ce soit. Lâchez-vous, les mecs. Lâchez-vous. Vous êtes des compétiteurs. C'est la Coupe du Monde de la France qui commence dans quelques minutes face à l'Australie dans ce groupe C. L'entrée des deux équipes sur la pelouse de la Kazan Arena. C'est parti! La France débute bien son match face à l'Australie, mais peine à concrétiser. Et il faudra alors attendre un fait de jeu pour débloquer la situation. Et même avec pas pour les remplaçants français, Grégoire. Oui, oui. Les remplaçants français, ils sont venus regarder sur mon écran de contrôle ralenti. Pour eux, il y avait pénalty. Mais on peut le siffler pénalty, bien sûr qu'on peut. Bien sûr qu'on peut accorder un pénalty sur cette situation de jeu bien précise. Allez, mais que ça n'aurait pas été un scandale non plus international de ne pas voir le petit point blanc indiqué. En attendant, Griezmann à la 57e minute est face à Matthew Ryan et peut débloquer enfin de son pied gauche cette rencontre jusqu'ici si compliquée pour les Bleus. Griezmann face à Ryan. C'est bon! C'est bon pour Griezmann et c'est bon pour les Bleus. Et ça fait 1-0 et on respire un tout petit peu mieux. Ah oui, là c'est vraiment de l'ordre du soulagement parce que c'est tellement compliqué depuis le début de ce match. Ouvrir le score, même si c'est de cette manière-là, on prend. La France ouvre le score et mène 1-0. Mais l'avantage est de courte durée, car sur une main de Samuel Umtiti dans la surface, l'Australie obtient un pénalty. Oh là là, qu'est-ce qu'il demande là? Ouais, penalty. Penalty. Oui. Et oui, il a pas à faire ce geste-là. Allez Hugo, c'est le moment de sortir l'arrêt qu'il faut.
Ouais. Mais non. Le contre-pied est parfait. Réussi par le capitaine australien partout. Bah, ils ont beaucoup de mérite, les Australiens, de revenir dans ce match avec du courage. Revenus à un but partout, les Australiens semblent relancés, mais Paul Pogba va redonner l'avantage aux Bleus. Ça c'est bien joué, Giroud Pogba. But, c'est rentré. Évidemment qu'elle a franchi la ligne. Cette balle, évidemment. Ça fait 2-1. Le contenu n'est pas forcément très convaincant, mais l'essentiel est là. La France s'impose et prend les 3 points. Très dur, mérité quand même sur l'ensemble du match, mais ça a été difficile à 10 minutes de la fin. Les Australiens ont été très accrocheurs, mais bon, une victoire logique quand même dans l'ensemble, donc c'est bien. Pour lancer la compétition, c'est parfait. 10-1 donc avant France-Pérou, et en cas de victoire, eh bien, les Bleus se qualifieront pour les 8e de finale, ce qui ne serait évidemment pas une mauvaise chose, puisque ça permettrait à Didier Deschamps de faire tourner son effectif pour le dernier match de groupe face au Danemark la semaine prochaine. Voici les Bleus qui s'avancent pour ce deuxième match dans la Coupe du Monde. En cas de victoire, la France sera en 8e de finale. Ouais, frappe Bien joué. Paul Pogba. Oh là là, c'est beau. C'est juste à côté du cadre et ça a inquiété en tout cas le gardien Gaillezé. Avec Varane. Celui-là est mieux frappé. Ça passe juste à côté. C'est Varane qui est venu mettre son coup de tête et c'est passé juste à côté du cadre. Un bon ballon pour Kylian Mbappé qui a tenté la talonnade. Il n'était pas hors jeu, Kylian Mbappé. Il a raté le ballon. Quel dommage. Peut-être a-t-il eu peur du gardien. Il fait un très bon appel à l'intérieur. Ils sont en danger, les Péruviens, ils sont en danger. Et l'ouverture du score pour Kylian Mbappé. 34e minute. La muraille péruvienne vient de craquer et les Bleus mènent à 0. Le premier but à 19 ans en Coupe du Monde pour Kylian Mbappé. Décalé Lucas Hernandez. La frappe, elle est boxée par Gaillezé. Et la reprise derrière est pas cadrée. Ouais, quelle belle action. Quelle belle action. Il a forcé. Ah bon, elle est belle. Elle a touché l'angle de la lucarne là, l'angle du montant. Des montants du Voloris. Lancé Carrillo. Et le centre de Carrillo, deuxième poteau. Et la reprise de Farfan, oui, très acrobatique. L'équipe de France est qualifiée pour les 8e de finale de cette Coupe du Monde, la 21e. C'est une victoire. Après cette victoire, l'équipe de France est qualifiée pour les 8e de finale. Mais en revanche, une nouvelle fois, la prestation n'est pas brillante, et certains commencent même à s'en agacer. Est-ce que c'est un meilleur match quand même que contre l'Australie de la part des Bleus, ou est-ce que vous avez les mêmes réserves qu'après le premier match? Roland, Manu, vous allez me dire ce que vous en pensez. Tu n'étais pas convaincu tout à l'heure quand je t'ai demandé est-ce que tu comprends ce que fait Didier Deschamps. Tu m'as répondu rien. Est-ce que tu as réfléchi en 50 minutes et que tu comprends quelque chose? Mon cerveau doit être fatigué parce que même en 50 minutes, j'ai toujours rien compris. L'entrée des Français et des Danois sur la pelouse, c'est le dernier match de poule. La France doit faire match nul ou s'imposer pour être sûr de terminer en tête de son groupe. La latéralité, le joli travail et ce ballon qui rebondit. Et pour Fekir qui pourrait frapper, place et Schmeichel. Ça c'est un vrai arrêt. Le match se termine sur un score de 0-0, dont il n'y a pas grand chose à retenir. Un match chiant avec des Danois qui jouaient pas, des Français qui n'avaient pas envie de perdre et qui n'avaient pas envie de se blesser. C'est ce qu'on attendait, mais l'important c'est d'être qualifié.
Sur le mur de Moscou, son visage s'affiche en grand. En Russie aussi, Messi est une star et les supporters argentins le savent. On rentre pas chez nous. On va finir content. Je veux qu'on fasse la fête ce soir. Je veux que tout le monde là, aujourd'hui, on soit mort sur le terrain. Mais personne va lâcher l'autre. Personne ne se lâche. Sur le terrain, on est tous ensemble. Des bonhommes et des guerriers. Des soldats. Aujourd'hui, on va les tuer aujourd'hui. Ces Argentins là. Messi, pas Messi, on s'en bat les couilles. Et on vient pour gagner cette putain de Coupe du Monde. Vous passez par là. Et là, je vois. Allez les gars. Nous aimons le football pour ces moments comme celui que nous allons vivre dans quelques minutes. Dans quelques minutes, la France affronte l'Argentine. Dans quelques minutes va débuter le seul 8e de finale qui oppose deux anciens vainqueurs de la Coupe du Monde. Et c'est parti! Le 3e France-Argentine de l'histoire en Coupe du Monde est parti. Oh, c'était bien parti sur la transversale que vient fracasser le pied gauche d'Antoine Griezmann. Paul Pogba, et c'est revenu sur Banega, mais Mbappé peut tenter de s'échapper et réussir parce qu'il va plus vite que Mascherano. Kylian Mbappé face à Marco Rojo, il pousse encore son ballon. Oh, penalty. Il est allé jusqu'au bout de son espoir, Kylian Mbappé. Penalty pour les Bleus. Et le voilà le 22e but en équipe de France sous ce maillot bleu pour Antoine Griezmann. Les Bleus mènent à 0. La France prend l'avantage face à l'Argentine, mais entre elles, Di Maria va rapidement refroidir les Bleus en égalisant. Banega. Di Maria. En revanche, il peut frapper. En revanche, il peut frapper. André Di Maria et réussir cette magnifique frappe du pied gauche pour tromper Hugo Lloris. Il avait été abandonné dans le marquage. 2 secondes ont suffi pour permettre à c'est maintenant ce qu'il fait. La fin d'une première période qui se termine mieux qu'elle a commencé pour l'Argentine et qui laisse les Bleus à 1 partout. 1 partout à la mi-temps, mais au retour des vestiaires, l'Argentine va afficher d'autres intentions et va vite reprendre l'avantage. Banega frappé fort, Paul Pogba qui éloigne le danger, mais ça revient sur Léo Messi dans la surface de réparation. Allez. Oh, ça a été détourné, et ça permet avec Mercado à l'Argentine d'entrer en seconde période, de mener 2 buts. La France n'est plus vraiment dans son match, mais il va suffire d'un éclair de génie pour tout relancer. Les Argentins qui descendent plus bas, qui sont un petit peu plus compacts. Oui, c'est passé dans le dos le centre, Doukas. Allez. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard. Oh, il nous fait une nacho. Non, ce n'est pas une nacho, c'est une Pavard. Et ça permet aux Bleus, sur cette frappe somptueuse, de recoller de partout. Quel match! À partir de là, le match bascule définitivement. Et la suite appartient à l'histoire. Qu'est-ce que c'est bien donné avec Hernandez qui centre bien. Ça a été contre au dernier moment. Et Mbappé qui accélère et qui loge ce ballon entre les jambes de notre ami Armani. Et bon, allez, ça va mieux et ça fait 3-2 pour les Bleus. Et là aussi, on a un petit peu de réussite. Griezmann sur l'appui, c'était bien joué avec Giroud. Sylvain, il l'a vu. Oui. Kylian Mbappé, il l'a vu. Ça fait 4 et ça fait peut-être un quart de finale pour l'équipe de France. 68e minute. Oh, la joie collective parce qu'ils ont tous jailli du banc pour aller saluer cette passe décisive géniale de Giroud et ce doublé pour Kylian Mbappé. La France va tout de même se faire un petit coup de frayeur en fin de match, avec la réduction du score de Kun Agüero. On a bien défendu sur Messi. Centre de Messi. 93e minute.
début de Kun Agüero. Et Kun Agüero qui se retourne. Va Oh, la frappe! Elle passe devant la défense française sans être coupée par personne. Quelle tension! C'est terminé! C'est terminé, on aura souffert jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. La France, comme en 86, comme en 98, comme en 2006, comme en 2014, est en quart de finale de la Coupe du Monde. Quel match! On se souviendra de Kazan. On se souviendra de Kazan. Franchement, c'était un match d'homme, un match bien mérité. On a attendu longtemps avant d'avoir cette belle victoire qui nous fait plaisir. Bonjour à tous, le stade de Nijni Novgorod et ses 45 000 places entrera-t-il dans l'histoire du football français comme celui de Kazan il y a quelques jours. La France affronte l'Uruguay, les Bleus à l'assaut de leur deuxième sommet sud-américain consécutif. Et celui-ci, Vicente, est encore plus haut que le précédent. Et c'est parti, le coup d'envoi de ce quart de finale. Avec la tête de Giroud, Mbappé, oh, il est un peu court. Il est un peu court pour reprendre ce ballon dans de bonnes conditions. Quel bon ballon! Il est récupéré ce ballon et coup franc obtenu par un Corentin Tolisso qui souffre énormément après ce contact. Logique, mettre en cours. Oui, il est passé devant. Il est en retard. Oui, c'est violent. Et lui sera suspendu. Il y a une éventuelle demi-finale. La France continue de pousser. Et peu avant la mi-temps, les Bleus confirment leur bonne première période. Pour perturber cette défense uruguayenne, ce serait un moment idéal à 5 minutes de la pause d'aller inquiéter vraiment Fernando Muslera. Ouais, ce serait un moment idéal d'aller inquiéter Fernando Muslera et même mieux d'aller inscrire le but et d'ouvrir le score pour Raphaël Varane, son premier but depuis tant de temps, depuis 3 ans pratiquement il est là, le défenseur du Real Madrid de l'équipe de France et les Bleus mènent à 0, 5 minutes avant la pause. Bon, que ça a été bien joué parce que ça a été fait en 2 temps. Antoine Griezmann a fait semblant de frapper cette balle et c'est ensuite dans un deuxième temps que Raphaël Varane est venu couper. Et regardez cette tête décroisée, magnifique, Muslera est trop loin. De retour des vestiaires, l'Uruguay repart fort, mais une faute du gardien va offrir une nouvelle opportunité aux Bleus de creuser l'écart. C'est bien frappé. Il est bien frappé, le point de Muslera juste devant Paul Pogba. Percuté qui est resté au sol. On récupérer ce ballon avec Paul Pogba qui enchaîne les grandes enjambées et qui va faire le bon choix avec Tolisso. Griezmann. Il frappe. Frappe de Griezmann. Oh l'erreur de Fernando Muslera. L'immense erreur qui permet à Griezmann. Certes, il a pris sa chance. Certes, elle était forte. Elle était bien donnée cette frappe. Mais l'erreur est immense et il le sait, le gardien d'Uruguay. La France mène 2-0. Eh oui, il fallait tenter sa chance. Il était en position. Il était totalement démarqué. Et ouais, cette faute de main de Muslera. Terrible évidemment pour l'Uruguay, mais
top pour la France, top pour nous, pour Antoine Griezmann qui n'a pas voulu fêter. Et là, ça ne retombera pas, Fernandez. Bravo les gars, c'est bon, demi-finale. Terminé. L'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde, la 6e de son histoire. Bravo messieurs, rendez-vous à Saint-Pétersbourg mardi soir. Ce sera à 20h heure de Paris et ce sera face au Brésil, peut-être, face à la Belgique, peut-être. Ce sera en tout cas avec la France d'Antoine Griezmann. Magnifique, magnifique. Il fallait les sortir, hein. Il fallait sortir ces Uruguayens. Encore une fois, Cavani a beaucoup manqué, mais on a fait un bon match, sérieux, solide. C'est de bons moments à vivre, ça. Ça reste. Ah oui, hein. 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 Imbécile. Ya. 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 Pas besoin de traverser la France pour se dorer la pilule. À Dieppe, les vacanciers prennent leur quartier au bord de l'eau, mais cette année, l'ambiance est particulière dans les campings. Français et Belges cohabitent et se cherchent à l'approche de la demi-finale. Christopher vient d'arriver et il est très confiant pour les Bleus. Supporter de la France et mardi on va gagner contre la Belgique. On a des petits supporters belges là-bas derrière, je pense que ça va être la folie pendant le match. On est bien en place, si on a su sortir le Brésil, pourquoi pas la France? Autant continuer jusqu'au bout quoi. Jusqu'à dimanche prochain. Ici en France, on est en train d'acheter tous les mouchoirs en papier pour pleurer parce que ce sera un résultat énorme. Un match entre deux nations sœurs, presque une affaire de famille pour ce vendeur de gaufres. Très particulier contre la France, pays voisin. Ils sont fort chauvins, ben on va l'être un peu aussi. Hein. Nous allons gagner 3 et puis voilà. Hein. Et on va être champion du monde. Hein. Pour une fois la petite Belgique. Bonsoir à tous, ce n'est que du football, mais dans quelques minutes va débuter une demi-finale de Coupe du Monde ici à Saint-Pétersbourg. Ce n'est que du football, mais nous sommes des millions à attendre fébrilement le coup d'envoi. Des millions en France, mais des millions aussi chez nos voisins belges. Ce n'est que du football, Bichente, mais c'est France-Belgique. C'est la dernière porte avant de s'ouvrir peut-être le plus grand des rêves. Ouais, le plus grand des rêves, cette Coupe du Monde. Et c'est parti. Allez. Le 74e France-Belgique de l'histoire, plus d'un siècle après le premier. Avec Paul Pogba, ouais. Il est passé, ça aussi la fin de corps. Dembélé, oh c'est pour Mbappé. Et la sortie de Thibaut Courtois. Voilà où on peut faire très mal. Voilà où on peut faire très mal. De relance à nouveau De Bruyne. Oh, attention, attention. La frappe d'Eden Hazard, elle va fuir le cadre. Voilà la première tentative belge. Ouais, là on a dézonné un peu là, côté français. Belle tête de Vertonghen. Et Matuidi. Benjamin Pavard, il a choisi l'intérieur de frappe. Oh là là. Nouvelle frappe au-dessus de la transversale. C'est Varane qui la dévie. Romelu Lukaku, premier poteau. Oh, encore une fois. Quel arrêt. Encore une fois l'arrêt face à la tentative. Oh merci Hugo encore. d'Alderweireld.
Kylian Mbappé. Oui. Avec Giroud. Avec Giroud qui n'arrive pas à reprendre ce ballon en bout de course dans la surface de réparation. Allez, c'est fini. Et c'est fini pour cette première période. 0-0 ici à Saint-Pétersbourg entre la France et la Belgique. Monsieur Cunha, l'arbitre uruguayen, est prêt et donne le coup d'envoi. La France continue de pousser, et dans ce match, il en suffira d'une. Le début de cette Coupe du Monde, il en suffira d'une. Et il en suffira d'une avec Samuel Umtiti qui vient couper ce corner au premier poteau. Les Bleus mènent 1-0 dès le début de la seconde période. 51e minute. Umtiti de la tête. La France mène 1-0. La France mène 1-0 dans cette demi-finale, et désormais, il faut tenir. Dans la surface de réparation française, Mertens qui va pouvoir centrer. Et la tête de Varane. Et derrière la reprise de De Bruyne. Totalement raté là, la reprise de De Bruyne. Mertens, nouveau centre, Fellaini. Oui, voilà, c'est là où ils peuvent être très très dangereux parce qu'il y a, si c'est pas Lukaku, c'est Fellaini cette fois-ci qui a raté la cible. De la tête, Pogba. Oh, bien joué pour Antoine Griezmann. Antoine. Le pied droit. Oh non. Et il est dessus, Thibaut Courtois. Alors la relance. Pogba. Allez, pourquoi pas. Oui. Pourquoi pas. Oui. Tolisso. La parade de Courtois, il y aura un corner. Quelques secondes précieuses. Mais non. Oh là là, quelle occasion encore là pour les Bleus. Rendez-vous dimanche à Moscou. Et on saura demain soir si l'adversaire s'appelle l'Angleterre ou la Croatie. En attendant ce soir, cet homme-là, après avoir été quart de finaliste il y a 4 ans, après avoir emmené les Bleus en finale de l'Euro, amène à nouveau les Bleus dans une finale, dans la plus belle de toutes les finales. Bravo Didier Deschamps, bravo les Bleus. Voilà, ça a été dur aujourd'hui face à une très belle équipe de Belgique. Mais voilà, ce petit but nous fait du bien. C'est un défenseur qui le marque. On a dû travailler beaucoup défensivement. On aurait pu peut-être prendre un peu plus l'avantage sur des contres en fin de match. Mais chapeau à mes joueurs et à l'ensemble de mon staff. Voilà, on va jouer cette finale. Ça c'est l'analyse, mais là qu'est-ce que vous ressentez? L'émotion, parlez-nous de ce que vous ressentez au fond de vous. Beaucoup de fierté par rapport à mon groupe. Voilà, ça fait 49 jours je crois qu'on est ensemble. Il s'est passé beaucoup de choses, des choses plus difficiles, mais voilà, la vie de groupe. Et j'y ajoute le staff, tout mon staff, il y a 20 personnes. Voilà, c'est le mérite de tout le monde. Faut pas enlever, hein. Le match il appartient aux joueurs. Et si on est en finale aujourd'hui de la Coupe du Monde, c'est ceux qui sont sur le terrain. Et une finale, ça se gagne.
Ouais. Surtout que celle d'il y a 2 ans, elle est toujours pas digérée, elle est toujours restée là. Donc voilà. On va voir demain, tranquillement, assis dans notre fauteuil. On va voir qui on aura. Le mérite en revient aux joueurs, parce que ce sont eux les acteurs et ils font tout. Le centre, Doukas. Allez, second poteau, Pavard. Benjamin Pavard. Il en suffira d'une. Il en suffira d'une avec Samuel Umtiti qui vient couper ce corner au premier poteau. Ce serait un moment idéal à 5 minutes de la pause d'aller inquiéter vraiment Fernando Muslera. Ouais, ce serait un moment idéal d'aller inquiéter Fernando Muslera. Et ensemble, ça fait 49 jours que nous sommes ensemble depuis le premier jour de la préparation. Qui l'eût cru? Voilà, il faut savourer, il faut apprécier. Aujourd'hui, si je grandis aussi, c'est grâce au groupe, grâce au coach, grâce à tout le monde. Et là, je prends en maturité tous les jours. Donc. Il y a 9 joueurs qui sont là aujourd'hui et qui étaient présents à l'Euro et qui savent très bien ce qui s'est passé et malheureusement comment ça s'est fini. Une grande discipline, les gars. Parce que les équipes comme ça, on n'a pas le droit à une seule erreur. Par contre, on lâche les chevaux aujourd'hui. On les lâche. Et les gars, quand ils ont le ballon, des fois ça va pas être facile de le récupérer. Mais c'est là qu'on doit prendre du plaisir à défendre ensemble. Mais par contre, les gars, quand on le récupère, on fait mal. On fait mal. Aujourd'hui, on fait mal. On le récupère, on part comme des flèches. Tous. On donne tout ce qu'on a. On peut pas être fatigué aujourd'hui. Il faut un trophée à la fin. Il faut un trophée à la fin de cette Coupe. C'est trop beau ce qu'on est en train de vivre. On peut pas le gâcher. Eder qui tient bien debout, la frappe. Oh le but d'Eder. Il s'est défait du marquage de Koscielny. C'est terminé, le Portugal est champion d'Europe. Le premier grand titre pour la Séleção. Le Portugal s'impose 1-0 ici à Saint-Denis au Stade de France. Donc ce qui s'est passé il y a 2 ans doit nous servir. Vous êtes juste devant cet hôtel, les joueurs de l'équipe de France qui sortent de leur hôtel pour rejoindre leur car qui va les amener jusqu'au stade. Ça y est, la causerie est terminée. Effectivement, la causerie qui a commencé à exactement 14h30. 10 petites minutes seulement de causerie. L'occasion évidemment d'évoquer le 11 qui va débuter face à cette équipe croate. Ça y est, les joueurs sont au courant. Ça devrait être d'ailleurs la même équipe qui a battu la Belgique en demi-finale. Dans le cœur, dans le regard, là je le vois les gars. On est concentrés. Les gars, faut pas oublier. Je vais peut-être me répéter. Les gars, on est peut-être à 90 minutes d'écrire l'histoire. 90 minutes. Un match. On en a fait je sais pas combien de matchs dans notre carrière, dans notre vie. Mais là, c'est un match. Et là, ça change tout. Ça change toute l'histoire. Il y a 2 équipes. Il y a une coupe. Eux, c'est pareil. Ils ont envie. On a perdu une finale. On sait. On l'a encore ici. On l'a encore là. On l'a encore dans la tête. Aujourd'hui, on ne va pas laisser une autre équipe prendre ce qu'il y a à nous. Aujourd'hui, les gars, on se regarde. On ne va pas laisser une autre équipe prendre ce qu'il y a à nous. Aujourd'hui, je veux que ce soir, les gars, on soit dans la mémoire de tous les Français qui sont en train de regarder. Leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs petits-enfants encore. Aujourd'hui, les gars, 90 minutes pour entrer dans l'histoire.
à vie. À vie, les gars. Donc maintenant, je me regarde, je veux pas crier, je veux qu'on rentre sur le terrain, des guerriers, des leaders, et tous, après, je veux voir des larmes de joie. Pas des larmes, pas de tristesse, des larmes de joie sur le terrain, en train de s'embrasser, les gars, ok? Vous êtes peut-être seul devant votre écran, peut-être en famille, peut-être quelques dizaines sur une petite place de village ou carrément des dizaines de milliers réunis sous la tour Eiffel, dans des stades ou dans des parcs immenses. Tous ensemble, nous avons les yeux braqués sur la pelouse du stade Loujniki de Moscou, ce rectangle vert sur lequel l'équipe de France de football va tenter dans quelques minutes de devenir championne du monde pour la deuxième fois dans son histoire. La première fois, Bichente, vous étiez dans le tunnel parmi les 11 qui allaient entrer sur la pelouse du Stade de France. Tout le pays déjà avait le souffle coupé. Et pour vous, comme pour les Bleus d'aujourd'hui, c'était le match d'une vie. C'est parti! Le capitaine de la Croatie. C'est parti, sorti par Raphaël Varane. La Croatie débute bien son match, mais une faute sur Antoine Griezmann offre un coup franc aux Bleus. Et dans une finale, chaque détail compte. Faute sur Griezmann. Il y a un bon coup franc pour les Bleus. Varane, Giroud, Umtiti, Pogba. Ça se joue là-dessus aussi, une Coupe du Monde sur la précision des coups de pied arrêtés. Matuidi et Mbappé. Avec l'ouverture du score pour l'équipe de France. Encore une fois, sur un coup de pied arrêté. Qui a touché ce ballon? Ça ne fait rien. Est-ce que c'est Mandzukic contre son camp? La pression était là et le résultat est pour l'instant magnifique. Les Bleus mènent 1-0, mais la joie va être de courte durée. On s'est prolongé 2 fois, 3 fois, pas encore sorti. Et la frappe de Perisic! Et la frappe de Perisic pour l'égalisation croate. Oh, cet homme libère son pays pour la deuxième fois après la demi-finale. Il lui redonne espoir en finale. 29e minute. Un partout dans cette finale, Perisic. On a de nombreux joueurs très bons de la tête. 2 buteurs déjà de la tête. Et des Français. Kylian Mbappé qui vient un peu perturbé. Premier poteau, Samuel Umtiti. Oh, il demande une main, les Français, ils demandent une main. Regardez Blaise Matuidi, a-t-il eu lieu cette main? Voilà, évidemment que l'assistance vidéo va intervenir. Comme elle a pu le faire depuis le début de cette Coupe du Monde. Alors, Monsieur Pitana est ensuite l'homme qui prend la décision finale, bien sûr. Zone grise là, mais dans cette zone grise là, il a le bras décollé du corps, Perisic. Il a le bras décollé du corps. Et le tout face aux supporters croates qui sont dans le dos de Daniel Subasic dans ce stade Loujniki. 38e minute. 38e minute. Et Antoine Griezmann qui ne laisse aucune chance à Daniel Subasic. Les Bleus mènent 2-1. Et on respire à nouveau. Quelle finale! Quelle finale! Ouais, quel sang-froid aussi de la part d'Antoine Griezmann qui en avait mis 2 déjà avec l'équipe de France. Mais là, c'est la finale. Une pression énorme. Et il prend Subasic à contre-pied. Avec beaucoup de tranquillité. Second poteau.
Et en 2 temps, Pavard. Et la frappe de Yann Lovren. Ce sera un corner. Il faut tenir. Et le coup de sifflet de Monsieur Pitana. Les Bleus mènent 2-1 à l'issue de 45 premières minutes totalement étouffantes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent pas mal. À part la diagonale qu'ils cherchent de temps en temps, ils cherchent direct Mandzukic. Mandzukic, il fait tête ou poitrine ou pied, déviation. On fait attention autour. Autour. Après, il peut gagner le ballon de la tête à la limite. C'est autour. De ne pas être à l'arrêt, d'être là déjà, fermé. Hein? Pensez à ça. Ne vous compliquez pas. Ils viennent, ils agressent les mecs, hein? Vous avez vu, hein? L'énergie qu'ils mettent. Plus de simplicité possible. Si vous portez, si vous avez un mec, oui, mais il y en a un deuxième qui va venir. Donnez, dès qu'on peut. À Kylian, on donne. Ensemble, mettez-vous en mouvement ensemble. Si vous y allez l'un après l'autre, c'est pas coordonné. Et quand on l'a fait les 4-5 fois, oui. Plus que jamais les mecs, les efforts, les efforts, les efforts. Face à lui Subasic qui sort ce ballon. Voilà, il est là le danger, il faut arriver à l'alimenter, il n'y a que comme ça qu'on va remettre le doute. Et tu peux le faire très bien face à Strinic, Kylian Mbappé. Sans Griezmann qui ne peut pas frapper. Derrière lui, il y a Paul Pogba. Une première fois et la deuxième. Quelle efficacité! Quelle efficacité! L'accélération de Mbappé, la gestion intelligente de Griezmann et la frappe du pied gauche de la pioche. 3. Oh là là, la réussite maximum là pour les Bleus. Maximale. Il y a une petite étoile au-dessus du stade Loujniki et elle brille très très fort pour les Bleus pour l'instant. Très très fort. La Coupe du Monde, c'est autre chose, c'est le pays. Et le pays, il n'y a rien de plus fort. Représenter ton pays, tu représentes tous les gens de ton pays, tu représentes tous les Français. Ça doit être vraiment une émotion unique, c'est quelque chose d'extraordinaire. De dire que le sort de tous les Français, le bonheur de tous les Français est entre tes mains. Il y a encore quelques mois, Kylian Mbappé rêvait de disputer une Coupe du Monde. Et bien ce soir, lui aussi va écrire l'histoire. C'est bien ça, c'est bien ça. C'est bien ça. Kylian Mbappé face à Vida. Ça fait 3 buts d'avance pour les Bleus. Est-ce que c'est terminé? Sans doute pas. Mais elle n'a jamais été aussi proche. Cette deuxième étoile, 65e minute. L'équipe de France mène 4-1. Et en l'espace de 5 minutes, vient peut-être de terrasser la Croatie. Kylian Mbappé pour son 4e but dans cette Coupe du Monde. 4-1. Chirurgical. Dès qu'on a une occasion, on l'a transformé. C'est fantastique cette efficacité, là, super bon travail de Lucas Hernandez. Et derrière avec Kylian qui fait le bon contrôle, il fait mine d'ouvrir son pied, il vient refermer sur le côté droit de Subasic là, avec cette frappe. Magnifique, Subasic qui est surpris là, qui n'arrive pas à lire cette frappe de Kylian Mbappé. Et 19 ans, et il marque en Coupe du Monde, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Le dernier joueur à avoir marqué en finale de Coupe du Monde de moins de 20 ans s'appelait Edson Arantes do Nascimento. Pelé.
Mais dans une finale, rien n'est jamais totalement joué. Et une simple erreur peut parfois redonner espoir à l'adversaire. Oh non! Margot! Mais non! Et le but de Mandzukic, ça fait 4-2, c'est la 69e minute. Paul Pogba et cette frappe lointaine de Rakitic. Et il y a un bon ballon ça. Oh non, oh là là. Dans ces moments-là, les dernières minutes paraissent interminables. Et tout à coup, reviennent les souvenirs de là où tout a commencé. Henri, Lizarazu, Berthez, Robert Pires, Mixanfe, Lizarazu, Carambeu, Candela. Bon, Presnel, un petit mot sur Fenerbahçe et Beauvais, 2 fois 2-0, excellent. Ouais, on a réussi à faire un bon match contre Fenerbahçe. On est resté solide. Entre Manchester et Le Havre, il y a quand même une grande différence. C'est un très grand club. Tout le monde connaît Manchester. Je vais avoir une nouvelle voiture pour Vincent. Parce que sa voiture là. Christopher. Pour Romaric aussi. C'est bien de représenter tout un pays. Jamais j'aurais pensé être arrivé ici. Donc ça fait bizarre, même les copains de mon quartier, etc. Ils étaient contents et tout. Donc ça fait plaisir. J'aime ces grands matchs, c'est comme des jours de fête, donc on est là pour s'amuser, pour s'éclater. C'est avant tout une passion, avant d'être un métier. Donc c'est sûr que dans les grands matchs comme ça, c'est plus facile à s'exprimer. On regarde dans l'histoire, les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. À part Platini, Cantona et tout ça. C'est fait, ils le savent, regardez la tête. Le mot aller va être la base des 15 prochaines secondes, Michel. Le mot bravo mais c'est va fait, être la base. Mais c'est fait, je te dis que c'est fait. Minute. Ce que je fais jamais, 1 minute avant la fin, on menait 4-2, je lui ai dit on l'a. Et il m'a répondu oui, on l'a. C'est fait! Ouais, les gars! C'est fait, les Bleus sont champions du monde! Les Bleus sont champions du monde pour la 2e fois dans l'histoire du football français. Emmanuel Macron peut embrasser la présidente de la Croatie. Ils ont été valeureux, ces Croates. Mais Deschamps est au sommet du ciel. Et les Bleus aussi. Hugo, Benjamin, Raphaël, Samuel, Paul, Antoine, Olivier, Kylian, Golo, Blaise, Lucas, Steve, Alphonse, Presnel, Adil, Djibril, Benjamin, Thomas, Corentin, Steven, Ousmane, Nabil et Florian. Ils sont champions du monde. Didier, vous l'avez fait, vous êtes champion du monde, qu'est-ce que vous ressentez là? C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Voilà, pour les joueurs, c'est une jeune génération, il y en a, ils sont champions du monde à 19 ans. Donc, même s'il y en a eu d'autres il y a très longtemps, voilà, il faut prendre. On n'a pas fait aujourd'hui un énorme match, mais on a montré beaucoup de qualité mentale, mais on a mis 4 buts quand même, donc voilà, c'est mérité. Et je suis super heureux pour ce groupe-là, parce qu'on est parti de loin quand même. Ça n'a pas été toujours simple, mais voilà, à force de travail aussi, et eux à l'écoute, on est passé par des moments un peu difficiles, mais il a besoin de ça. Et là, ils sont sur le toit du monde pour 4 ans. J'ai 2 choses importantes à vous dire. Ah oui, ah. Déjà, chapeau à tous, vous êtes sur le toit du monde pendant 4 ans. La chose, chacun d'entre vous
dans les jours, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, vous emprunterez sans doute des routes différentes. Mais vous serez liés à vie par rapport à cette coupe-là, les mecs. Et la deuxième chose, qui concerne vous les joueurs et tout le staff, c'est qu'à partir de ce soir, vous n'êtes plus les mêmes, les mecs. Vous savez pourquoi? Parce que champion du monde! Champion nous! On n'est pas champion nous! On n'est pas champion! Merci hein! Merci hein! Et merci l'enroulé hein! C'est ça qu'on veut nous! Les amis du jus! Ah bah elle est où? Elle est où? Elle est où la deuxième? Hein? Elle est où la deuxième? Yeah! Pour les impôts. Merci à 110%. Je voudrais dire un grand merci. We are the champions. We are the champions. C'est la Yes, sir. 20 years. 20 years, bro. You know what time it is. You know what time it is. I don't drink. I'm just happy. You know, just having this. You know. Hello? Ça va? Oui? You already know what time it is. You already know what time it is. Tim Payet, you already know what time it is. Il est là. Yes, sir. You already know what time it is. Mr. President of France, you already know. We're here celebrating. On est là. Ah oui, hein. C'est important, Monsieur le Président. And we get it. Vous l'avez gagné. Merci. Vive la France. Vive la France, la République. Yes, sir. Et merci. Et merci. Hein. Président, c'est quoi le nouveau geste maintenant? Ah ouais. Dab. Ah oui, hein. Eh oui, Monsieur le Président, Dab. Yes, sir. Yes, sir. Eh oui. La papinade. Et la papinade. Ah oui, sir. Ya. Merde alors. Merde alors. Putain de merde. Nous on veut que de la monnaie. Ya, ya. Alors. Merde alors. Comment elle a quelque chose? C'est que pour ça, y'a vu. Ah putain de merde. On est comme la coco. Merde alors. Fais pas blanc parce que c'est lui le meneur. Il sort de la baguette, c'est lui le vainqueur. Elle veut ma tête. Elle veut ma tête. Elle veut ma tête. Et y'a sachez que pour ça y'a bien lui mon qui. Ah putain de merde. On lui crame la coco. Stop pour là. Merde alors. Ah ouais. Ouais. J'ai plus de voix, mince. Mais j'ai entendu dire que on était champion du monde, c'est vrai ça? Non mais attends, est-ce que c'est vrai ça? Donc, on est parti sur le terrain et
On a tout cassé, hey, 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 on a tout cassé, hey. Oui. Ben Mendy, s'il te plaît, viens ici. Je vais dire 2 phrases, vous allez dire allez les Bleus derrière. Ramenez la coupe à la maison, allez les Bleus, allez. 20 ans après, on est champion, allez les Bleus, allez. Ramenez la coupe à la maison. 20 ans après, c'est le moment. Ramenez la coupe à la maison. 20 ans après, on est champion. Et merci. N'Golo Kanté. C'est qui? C'est N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, ba la 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 la. N'Golo Kanté, ba la 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 la. Il est petit, il est gentil, il a stoppé les récits. Mais on sait tous c'est un tricheur, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, ba la 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 la. N'Golo Kanté, ba la 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 la. Il est petit, il est gentil, il a stoppé les récits. Mais on sait tous c'est un tricheur, N'Golo Kanté. Ouais.